Journal de bord, épisode 33. On est samedi. Je sais plus quel jour parce que j'ai pas ma montre, mais c'est pas grave ça. Euh, je viens de finir mon match de foot et je vais pas m'éterniser. C'est juste parce que je t'ai dit hier que le truc de faire des vidéos tous les jours, de rentrer dans la locomotive, ça va être le plus dur, c'est de commencer. Et du coup, je voulais vraiment pas rater ce jour de journal de bord. J'avais prévu de faire le matin, mais j'avais pas trop le temps. Du coup, je préfère, même si je fais un petit truc pas grave, mais un truc nul, tu vois. Au moins, je rentre dans la machine et après, ça va aller tout seul, tu vois. Parce que je veux vraiment que ça soit productif. Et là, le mois d'octobre, il y a le Shocktober sur MS et je veux vraiment tryharder et faire. Et vraiment bien faire, tu vois. Genre vraiment bien faire. Donc voilà. Euh, je sais pas ce que si je voulais dire quelque chose, mais je vais quand même dire quelque chose. Je sais pas qu'est-ce que je vais en parler. Je vais parler d'aujourd'hui. Il y a un sujet qui s'est passé vendredi. Je pense, je vais te faire un double épisode. Ouais. Je vais parler de deux petits sujets en même temps. Avant ça, on revient un peu sur l'actualité. Enfin, sur l'actualité. Aujourd'hui, ben, j'ai travaillé un peu le matin. Je me suis levé à 8h parce que j'ai pas. C'est pas ouf 8h. Genre, j'aurais dû me lever plus tôt, mais je préférais un peu de sommeil. 8h, j'ai bossé. Ouais, ça va, j'ai bossé quand même. Pas encore en deep work de fou. Mais le problème, c'est qu'en fait, bosser 8h ou 9h, 10h, 11h, quand tout le monde est réveillé, c'est très compliqué. Surtout que j'ai mes grands-parents et tout sont à la maison et tout. Du coup, bien bosser, c'est super compliqué. Et vraiment compliqué. En fait, alors qu'ils sont là et tout, c'est plus compliqué. Parce que t'es pas focus. Alors que le matin, très tôt, quand tout le monde dort et tout, il n'y a pas de distraction, tu vois. En plus, ma mère avait, je sais pas si c'est comme ça avec toi, mais elle avait toujours que la porte soit ouverte, etc. Et ça t'arrive pas. Elle comprend pas qu'il faut que je reste focus dans ce que je fais. Et que juste me demander, genre, de descendre le linge, de passer à l'aspirateur et tout, ça me casse dans mon truc, tu vois. Et bref, du coup, demain, on va tryharder. Demain, j'ai plein de devoirs à faire. On va essayer d'être plus. Là, tu sais que là, actuellement, j'ai fait aucun devoir. Je suis vraiment pas organisé au lycée. On va essayer d'être plus organisé. Essayer d'utiliser pas tous les heures de pain parce que je sais que je travaillerai pas pendant toutes les heures de pain, mais au moins quelques-unes. Tu vois, essayer de tryharder, avancer au maximum des devoirs. Objectif, ne pas faire de devoirs à la maison. Ce sera vraiment l'objectif de base, tu vois. Comme ça, je peux rester focus sur O1 et la chaîne Edit. Et j'ai eu sur la chaîne Edit, il y a un mec qui m'a écrit: ouais, viens, on fait une collab. Je savais pas comment on faisait des collabs et tout. Et je lui ai dit: ouais, c'est chaud. Je l'ai ajouté sur Discord, on a discuté, etc. Et maintenant, c'est bon, on, va, on a fait une collab. Du coup, j'ai commencé à faire l'edit. Et lui, il fait la partie avec les illustrations, tu vois. Et du coup, voilà, on a fait ça. Et maintenant, on va le publier. Et il est bien, en vrai, il est bien. Et ouais, c'est ma première collab sur. C'est bien. Sinon, voilà. Et ensuite, j'ai eu mon match de foot. On a joué contre. Et franchement, en vrai, on a joué contre une équipe. Nous, nos gabarits, c'est ça. Et eux, ils ont vraiment des sales gabarits. Mais genre, vraiment, eux, techniquement, ils sont meilleurs. Vraiment, gabarits meilleurs. Physiquement, ils sont meilleurs. Genre, vraiment, les- on, on était prédestinés à se prendre 15-0. Je rigole même pas. Et je sais pas ce qui s'est passé la première mi-temps. On a salement bien joué. Il y avait genre 1-1. Il y a un but de nous, où c'était un mec de notre équipe. Il a tiré du milieu de terrain. Enfin, pas. euh, à milieu de terrain, un peu plus haut quand même. Mais il a tiré un pétard. Elle a fait un lob, elle rentre dans le but alors que le gardien il est là, le but il est là, mais elle arrive à lui faire un lob quand même. C'est une dinguerie. Et après il y avait et le but qu'on s'est pris, c'est un but qu'on sent comme genre il y a un centre, le défenseur il dégage et sans se il y a le gardien entre. Du coup ça fait pas ça rentre dans le but. Mais c'est pas grave en vrai. En vrai dire c'est pas en vrai il y avait vraiment des sports et tout, mais après il y a un mec qui s'est blessé dans l'équipe. Du coup notre défenseur central il a dû passer milieu et du coup la défense centrale les, les trois quarts des buts qu'on s'est pris en deuxième mi-temps, c'était la balle, elle part devant, et le mec, le 10, c'est un pote à moi. Enfin, je trouve son nom. Enfin, il a commencé à devenir mon pote. Il est salement rapide, mais genre vraiment rapide. Et maintenant, vu qu'on n'avait plus notre défenseur central, il partait, et à chaque fois, il partait. Plusieurs fois, il était hors jeu, mais plusieurs fois, il partait. Soit on arrivait à revenir, mais parfois, ça venait pas et il marquait. Et on a dû se prendre, je crois, 5-1. Mais c'est dommage. En vrai, le score n'aurait fait pas forcément la meilleure de jeu parce que franchement, moi j'ai fait l'un des meilleurs matchs de ma vie. Genre, j'ai vraiment bien joué. Genre, je suis vraiment fier. Parce que là, j'ai mis l'impact et je crois le mec qui m'a passé une ou deux fois, pas plus. Enfin, le mec de mon côté. Non, le reste, ça va, j'ai assuré. Maintenant, j'essaie d'avoir toujours des bouteilles à côté de moi.
plus avoir la grosse bouteille là. Le problème de la grosse bouteille, c'est qu'il faut faire. Alors que là, tac, c'est facile. Je la referme jamais, je la laisse ouverte tout le temps. Ça, je prends toujours une petite gorgée. Toujours essayer de boire une petite gorgée à n'importe quel moment pour que tu sois hydraté. Parce que je te promets, à corps hydratation, en sport, c'est pas bon, concentration, c'est pas bon. Toujours être hydraté. Il faut que quand tu pisses, ce soit transparent ou jaune mais léger. Si tu pisses jaune foncé, ce qui m'arrivait parfois, c'est pas bon du tout, tu vois. Donc, essayer de boire régulièrement, c'est super important. Je te jure, l'eau, les gens, ils sous-estiment trop l'eau. Et je vais parler un peu de Dipsy. Je pense que je peux dire son prénom maintenant. Parce que logiquement, sa chaîne, elle a son prénom. Mais je sais pas, je lui demanderai. En gros, Dipsy, pour te dire, hier, il voulait lancer sa chaîne, tu vois. Il s'est dit, ouais, j'ai envie de lancer ma chaîne. Et ça fait mois de mars, on est en septembre, mois de mars, mois de février, il me disait, ouais, je vais lancer ma chaîne, mais pas tout de suite. J'attends les grandes vacances. Ouais, après les grandes vacances, il me dit, ouais, j'attends la rentrée, j'attends pour voir le planning. Et à chaque fois, il décalait, tu vois. Et j'ai rien dit, enfin, je lui disais, ouais, c'est progressine, etc. Mais voilà. Et aujourd'hui, je lui ai fait un speech, je lui ai dit, ouais, frérot, ça peut plus durer, genre, tu progressines trop. Genre, attends pas que tout soit parfait. Lui, c'est comme moi, comme tout le monde, genre, le skin de base, où le mec, il attend d'avoir un micro, une bonne caméra, d'être parfait, d'avoir un bon angle, avoir un bon script, ça va très bien monter. Ça n'arrivera pas, la première vidéo sera dégueulasse, et la 10e, la 15e, la 30e vidéo, ça sera encore dégueulasse. C'est à force de travailler, tu gagnes de l'expérience, tu t'améliores, et tu réussis, tu vois. C'est pas compliqué. Et elle sera dégueulasse, qu'il le veuille ou non. Et, et je lui dis, vas-y, lance-toi, tu t'en fous. Et la deuxième raison qu'il voulait pas se lancer, c'est il avait peur. Et cette peur-là, je l'ai eue moi aussi. Et je l'ai eue récemment, il y a une semaine. Peur du regard des autres, peur que quelqu'un qui connaisse tombe sur la vidéo, peur que son coach d'escrime tombe sur la vidéo, peur que ses parents tombent sur la vidéo, peur que ses amis tombent sur la vidéo, peur que sa classe tombe sur la vidéo. Bref, peur, la peur, tu vois. Et, et je sais, j'ai littéralement la même chose. J'ai j'ai peur, tu vois. J'ai pas envie que quelqu'un tombe sur mes vidéos, j'ai vraiment pas envie. J'ai j'ai je suis personne, tu vois, je fais pas de je reprends, ça a coupé. En fait, j'ai plus d'espace sur le téléphone, du coup ça coupe. Il faut que je m'organise aussi, il faut que je parce que j'ai les vidéos d'illustration pour le vlog 1, il faut que je les mette sur un disque dur et que j'enlève les photos et tout, parce que je suis vraiment pas organisé. Demain, on va essayer d'y remédier. Ouais, demain, on va faire du hard working de fou. Demain, il faut que je me lève super tôt. Du coup, je reviens sur mon histoire. En fait, ça m'a cassé. J'ai horreur comme ça casse. J'ai horreur quand ça casse la boucle. Mais en gros, je sais plus où j'étais. Mais il a peur du regard des autres, tu vois. Et j'ai littéralement la même chose, tu vois. Il a peur que quelqu'un il connaît et tout. Parce qu'il peut trouver ça gênant. Et moi, c'est pareil, tu vois. Après, je vais faire un speech motivant. Alors que moi, j'ai connu la même chose il y a une semaine, tu vois. Et je lui ai dit, ouais, frérot, ne vis pas ta vie pour les autres. Ne vis pas ta vie pour les autres. Et même si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de te lancer, faire un projet, n'importe quoi, mais tu as peur que comment les gens vont juger, sache que j'ai vu un truc là-dessus, il était tellement vrai. C'est c'est gênant jusqu'à que tu réussis. Je répète, c'est gênant jusqu'à que tu réussis. Et c'est tellement vrai. Les gars, quand Inoxtag il a commencé à faire des vidéos, c'était gênant. Quand... euh, quand Kylian... Bref, j'ai pas d'exemple en fait en tête, tu vois, mais ça c'est ce que je veux dire. Genre, quand tu commences toujours un truc, c'est gênant. Mais une fois que tu réussis, ah, c'est bien, toi. Et en vrai, vaut mieux que, que des gens se foutent de ta gueule de toi et que les gens apprennent que tu fasses des vidéos, etc. que d'avoir des regrets plus tard. Et c'est vrai. Les gars, les regrets, n'ayez pas de regrets, ok? Et c'est ça que je me suis dit, c'est pour ça que je fais les vidéos. Parce que je ne veux pas avoir de regrets. Je, dans 80 ans, quand je serai sur mon lit d'hôpital, et si, enfin, j'espère vivre jusqu'à moins 80 ans, mais genre, dans 80 ans, si je suis encore en vie sur mon lit d'hôpital, j'espère que, enfin, j'ai- je préfère ne pas avoir de regret de me dire j'ai tenté, de toute façon j'ai pas réussi, de toute façon on va tous mourir, tu vois. Et les mecs ils vont oublier dans 10 15 ans, je pense même pas qu'ils se souviendront, que me dire imagine me sans lancer sur YouTube, j'aurais peut-être réussi. Tu vois ça, je suis sûr qu'ici il y a plein de gens, dans le monde entier, enfin, s'il n'y avait pas le regard des autres, il y aurait des gens, ils auraient des carrières
comme Michael Jordan ou tu vois, des grosses carrières de Cristiano Ronaldo, genre enfin, pas des passeports, mais genre des gens qui auraient changé le monde auraient été là s'il n'y avait pas le regard des autres. Je suis sûr qu'il y a des hommes, des femmes, juste parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont penser ma famille, qu'est-ce qu'ils vont penser mes amis de ce que je vais faire. Ils l'ont pas fait et du coup, ils n'ont jamais atteint le potentiel. Pourtant, il y avait de la place. Et à moitié, il y a des gens, ils sont morts de l'étoile. Ceux qui voulaient pas se lancer sur YouTube, par exemple, à l'époque, ou sur TikTok. Bah, aujourd'hui, ils se mordent les doigts, ils se disent, ouais, j'aurais dû faire, etc. Et ils ont des regrets. Et je veux pas être ce gars qui a des regrets. Je veux vivre ma vie pleinement et faire ce que j'ai à faire, tu vois. Quitte à ce que si jamais un jour, si jamais Dieu devait faire en sorte que ça leak et que des gens connaîtront l'existence de cette chaîne, ça, ils le feront, tu vois, et c'est pas grave. Dieu a un plan pour tout le monde, tu vois. Enfin, même si t'es pas croyant, dis-toi que quoi qu'il arrive sur Terre, il y a une raison, tu vois. Et que, en vrai de vrai, personne tombera sur tes vidéos pour le moment, tu vois. Là, je fais quoi, ma moyenne, c'est de 7 vues par vidéo. Non, encore 7, bon, allez, 3 vues par vidéo. Watch time 15 secondes. C'est pas euh, Jérôme qui scrolle sur TikTok tous les jours, qui va tomber sur une vidéo longue comme ça. Non, impossible, tu vois. Et tu vois, donc t'inquiète pas, personne tombera sur des vidéos. Et en vrai, il n'y a pas vraiment rien de vraiment gênant. Quand tu essaies d'apporter de la valeur, genre là, c'est quoi qui est gênant là? C'est rien. Je parle là, la caméra, c'est comme si je parlais à Dipsy. Je lui parle et tout. Il n'y a rien qui change, tu vois. Donc, il n'y a rien de vraiment gênant. Essaye de t'en foutre des autres parce que c'est pas eux qui seront là quand tu réussiras. Enfin, ils seront là quand tu réussiras, mais quand tu auras des doutes, etc. Et voilà. Du coup, ouais. Du coup, j'avais fait vraiment un speech de baiser. Et au milieu du speech, genre, j'étais vraiment en train de dire, ouais, vas-y, lance-toi. Genre, tu t'en fous. Et en plus, je suis sûr que là, au final, il a fait sa première vidéo, le soir même. Mais je suis sûr que plus tard, il sera content de l'avoir fait. C'est vrai. Ouais, je suis content d'avoir fait. Et la troisième chose qu'il m'avait dit, c'est qu'il se sent pas légitime, tu vois. Et ça, c'est tellement vrai. Il se sent pas légitime de faire des vidéos et d'apporter de la valeur. Genre, il se sent pas légitime et c'est normal. En fait, si tu regardes cette vidéo, mais moi j'ai ce sentiment, tu vois. Genre, je me dis, pourquoi je donnerais des conseils alors que je suis pas là où je suis, tu vois. Genre, je vais donner des conseils, ouais, et fais ceci, fais cela, alors que, genre, pour s'améliorer, pour devenir plus beau, alors que je suis pas très très beau, tu vois. Mais pourquoi je donnerais des conseils? Parce que, en fait, les gens, et ça c'est Tristan Vincent sur son podcast, je te conseille d'aller voir le premier épisode, c'est une masterclass. Genre vraiment, top 3 des épisodes préférés de ma vie, des podcasts. Alors j'en ai écouté beaucoup des podcasts dans ma vie, mais vraiment il est trop bien. Il dit tellement de choses. Genre, il m'a motivé. C'est l'un des mecs qui m'a le plus motivé à partager de la valeur et à être authentique. Parce que ne joue pas, et si tu fais des vidéos, ne joue pas un rôle. Sois authentique, reste naturel, ok? Les gens ils t'aimeront pour ce que tu es et les valeurs que tu apportes et non pour ce que tu reflètes, ok? Et c'est épuisant de jouer un rôle. Et on peut voir dans les premières vidéos, peut-être j'essaie de jouer un rôle, peut-être essayer d'être. Non, tu t'en fous. Reste naturel, ok? Fais des choses. Et c'est ça le plus important. Et vraiment, je te promets, c'est ça le plus important. Du coup, ouais, il hésite, Dipsy, il sait pas s'il doit le faire, etc. Et il se sent pas légitime. Et c'est pas grave. Parce que là, si tu m'écoutes, moi, pourquoi tu m'écoutes? Parce que tu veux pas forcément d'un mec qui a fait, qui est devenu. Toi, t'es là. Moi, je suis là. Bon, j'ai encore été interrompu. Ma soeur m'a donné une coque iPhone. Parce que j'ai plus de coque. Enfin, l'autre, mais bref, c'est pas le sujet. Je suis encore interrompu du coup, je sais pas. Ah, tu sais, c'est pour ça que le journal de bord, je tourne le matin. Parce qu'en général, tout le monde dort. Du coup, personne me dérange, tu vois. La requête vraiment, ça me dérange, ça me. Après, c'est pas grave. Du coup, ouais, si tu te sens pas à la hauteur, c'est pas. Enfin, c'est normal. Genre, les gens, ils veulent pas forcément d'un prof, ils veulent un miroir. Je crois que je faisais l'exemple de toi, t'es là, moi, je suis là. Et peut-être tu veux pas forcément du mec qui est tout en haut, qui a tout réussi et tout. Parce que ce mec-là, il connaît pas ta problématique. Il a oublié. Genre, peut-être il se souvient, mais en général, ils se disent,
ouais, bah, c'est bon, vas-y, fais ce que tu fais, tu vas à 10 000 € par mois et après on se parlera, tu vois? Alors que moi, je suis peut-être un peu meilleur que toi et je vais t'expliquer comment de passer d'un physique mauvais à un bon physique. Pas un physique incroyable, mais un bon physique, tu vois? Un physique potable et après je vais m'améliorer et à force je m'améliore, toi et moi, on va monter ensemble, tu vois? C'est ça qu'il faut que tu comprennes et j'ai pas la science infuse. Dans mes vidéos, quand je te donne des conseils, prends toujours avec tes pincettes. Essaye de te renseigner et vois ça comme, le l'entrée et après tu te renseignes avec le déjeuner, tu essaies de voir un peu partout et pour finir le dessert, tu testes. C'est ton corps. On n'a pas le même corps, tu vois, toi et moi. Moi, je peux ressentir des choses que tu ne peux pas forcément ressentir. Tu vois pas la même chose que la vie, tu la vois différente que moi, tu vois? T'as pas les mêmes perceptions, les mêmes gens, la même influence, le même monde, tu vois? Genre, on n'est pas dans le même monde. Tu vois? Chacun a sa manière de voir les choses. Du coup, mmh, tous les conseils au monde, n'écoute pas forcément tout. Écoute, essaye et ajuste en fonction de toi. Et il m'a envoyé un message d'Ipsy, j'ai une stratégie de contenu. Hein, c'est qu'on va, on va lancer un podcast. De toute façon, vu qu'en plus il a fait son face reveal, je suis content. Mais on va lancer un podcast. Enfin, de toute façon, le podcast, ça fait. Depuis que j'ai commencé YouTube, je voulais lancer un podcast. Genre, depuis, même avant de commencer YouTube, je voulais lancer un podcast. Et je vais faire un podcast, toi, dans le style sans permission, où je vais interviewer des gens. Et et je vais commencer avec Deep Sylve et moi. Et après, on va essayer d'avoir des meilleurs invités. Et à la fin, avoir le GOAT. En fait, j'ai fait une liste d'invités, genre euh, des bons invités, genre les mecs un peu connus, etc. Très, très bons, genre un peu plus durs, genre Lohan, Robbie, tu vois, des mecs. Ensuite, des très très bons, genre Squeezie, Inoxtag, genre toi, t'es comme des grandes stars françaises, tu vois. Et après, le top 0,01%, les stars, Mbappé et tout. Et après, le top 0,0000001%, genre Mister Beast, Ronaldo, Messi, genre les meilleurs de ce monde, je veux les avoir dans mon podcast. Et je les aurai de toute façon. Et j'ai un nom de podcast, est-ce que je le leak? Non, de toute façon, il n'y a personne qui va le lire. Road to Champion. Road to Champion. La route du champion. Et chaque personne va nous donner son parcours, comment il a fait pour devenir un champion. C'est tout simplement devenir qui il est, tu vois. Et je veux vraiment m'investir et tout. Ça, je le lancerai en janvier. Ouais, je pense janvier. Et c'est pas de la prononciation parce que là, je reste focus et tout. Après, janvier, je lance. En plus, moi, normalement, j'aurai des micros et tout. Ah, c'est trop hâte. Ah, j'ai hâte de lancer ce podcast. C'est que de toute façon, j'aurai Ronaldo et tout dans mon podcast. Je cherche pas. Ils seront dans mon podcast. Parce que Ronaldo et tout, je le saurai. Ronaldo, prépare-toi à revenir dans mon podcast. Et du coup, je reviens un peu sur mon exemple. Et après, je ferai le deuxième sujet que je voulais te parler demain, je pense, sur le gaspillage. Mais du coup, en gros, crée du contenu. Tu t'en fous des gens, ok? Parce que les gens, ils vivront pas ta vie. Et les gens, ils veulent pas forcément d'un prof. Ils veulent un miroir. Un mec qui est comme toi. Je suis comme toi. Les gars, je suis personne. J'ai pas d'argent. J'aime pas gagner 1 euro. Je sais rien faire, tu vois. Mais tu vas me voir évoluer au fil des vidéos, au fil des mois, au fil des années. Et tu vas me voir devenir un champion, tu vois. Un meilleur homme. Chaque jour, devenir meilleur. Il y a le mois d'il y a un mois qui a commencé les vidéos et le mois de maintenant, c'est autre chose. Et tout le temps, c'est comme ça. On va s'améliorer, s'améliorer, s'améliorer. Et je vais devenir de plus en plus éloquent et mieux articulé. Parce que tu remarques, je bégaye trop. Tout le temps, je bégaye trop. Mais c'est à force de parler, de pratiquer, 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 tu vas t'améliorer et tu vas réussir. Ok? Donc, crée, tu t'en fous. Et bah, ça, j'ai l'impression que je me répète à chaque fois. Mais en gros, t'en fais pas. Tu vas y arriver. Bref, je vais te laisser. N'oublie jamais, agis aujourd'hui pour te demain.